Salut les amis, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais superbement bien. Aujourd'hui, vous savez de quoi on va parler? On va parler de ce que vous aimez faire souvent sur les réseaux là et qui vous porte préjudice mais que vous ne savez pas. Ou c'est peut-être parce que on ne vous donne pas des amendes, on ne vous arrête pas, que vous pensez que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Étant donné que moi je vous aime beaucoup et que je ne vous veux pas du mal, je suis là tranquillement. J'ai pris mon temps pour venir m'asseoir ici pour vous expliquer quelques concepts. Alors aujourd'hui on ira en droit pénal. Excusez-moi pour mon intro. Souvent j'utilise le code civil pour faire mon intro, mais je vais essayer de changer ça pour qu'à chaque fois qu'on parle de pénal aussi, j'utilise un jingle de droit pénal. Ok, donc aujourd'hui, on va parler de la diffamation. Vous allez me dire, oh, la diffamation, c'est quand toi, tu vas parler de quelqu'un quelque part et tout. C'est pas ce que je fais sur les réseaux. Pardon. Certains prennent leur temps. Peut-être toi qui me regardes, si tu fais ça, tu prends ton temps, tu publies des choses que quelqu'un d'autre avait publiées. Tu republies peut-être sur ta page. Mais tu ne sais pas à quelle fin sont destinées les choses là que toi, tu publies. Avant de republier quelque chose, prenons du temps de comprendre ce que c'est, l'intention cachée derrière ce que nous publions. Si l'intention n'a rien de négatif, alors ok, vous pouvez la publier. Si ça a un effet néfaste, pourquoi republier? Parce que quand il y aura un problème là, on parle toujours de l'auteur d'un crime et de celui qui a aidé l'auteur du crime. Donc vous voyez un peu de quoi je parle. Donc venons alors à notre thème, la diffamation. La diffamation c'est quoi? Ici moi je vous parle un français toujours simple pour qu'on puisse tout comprendre. Alors la diffamation c'est le fait, d'accord, d'avancer des propos, des faits qui puissent porter atteinte à l'honneur d'une personne, ok, qui puisse faire que cette personne-là ne soit plus crédible aux yeux des autres. Un exemple très banal, vous arrivez à l'hôpital, d'accord, avec un patient, peut-être qu'on doit opérer d'urgence. Et là, voilà quelqu'un qui publie sur un réseau social au moment précis là, ou qui avait déjà publié un truc que le médecin là est un ex-tolard, c'est un ex-alcoolique, ainsi. Vous pensez que quelqu'un qui arrive à l'hôpital avec un patient qui risque de mourir et qui croit ce médecin-là qui doit opérer ce patient, vous pensez qu'il va accepter que ce médecin procède à l'opération? Parce que quoi? Parce que vous avez détruit l'image de cette personne-là sur les réseaux. Ça fait qu'il n'a plus de crédibilité et on ne peut plus le croire. Alors qu'on a un patient en danger qui risque de mourir, il a cette capacité-là d'exercer parce qu'il ne fait plus. Il n'est plus dans cette condition d'alcoolisme. Il a arrêté tout ça. Mais à cause de ce que vous avez publié sur sa vie ou quelque chose de son passé, que ce soit faux ou réel, vous avez détruit toutes ses chances de pouvoir peut-être exercer sa carrière dans une paix et vous laissez quelqu'un peut-être en train de mourir juste à cause de ça. Donc voilà à quoi nous entraîne ce phénomène de diffamation. Donc c'est important de mieux fermer sa bouche que d'aller parler des gens, de ce que vous ne maîtrisez pas et autres. Mieux fermer sa bouche. Alors si on va plus loin, je vais vous dire que la diffamation a deux aspects. On a l'aspect des propos diffamatoires et la calomnie. Vous allez me dire, les propos diffamatoires, c'est quoi? Les propos diffamatoires, ça a un effet public, c'est-à-dire que vous publiez sur un réseau, vous en parlez sur les réseaux, c'est par écrit, vous voyez un peu. Mais quand on dit les propos calomnieux, la diffamation ou les propos diffamatoires calomnieuses, ce sont des propos verbaux. Vous le dites en même temps. Hey, tu sais, celui-ci, il est ça, hein? Il a fait ça, hein? Là, ce sont des propos diffamatoires verbaux. Et c'est punissable par la loi, même si eux ont un effet éphémère, parce qu'ils ne sont pas permanents. Alors que l'autre là, qui est les propos diffamatoires publics, eux, ils sont permanents. Parce que même après 10 ans, on peut retrouver quelque chose que vous avez publié sur quelqu'un et qui puisse entacher sa carrière future. Vous comprenez? C'est quelque chose qui est vraiment difficile. Mais de cette même façon, je vais interpeller ceux qui subissent cette diffamation en disant quoi? On n'est pas obligé de partager des trucs ou d'envoyer des trucs de notre vie privée à des gens. Parce que, laissez-moi vous dire que la confiance, c'est quelque chose que moi, je n'adhère pas, d'accord? Avoir confiance en quelqu'un totalement, c'est pas possible. Demain, par la jalousie ou une dispute, cette personne-là peut étaler votre vie sur un réseau social. Aujourd'hui, ça va très vite, ce genre de choses. Donc, c'est mieux de garder sa vie privée pour ne pas que ça atteigne
votre futur. Maintenant, cette diffamation-là est punie par la loi. Elle est punie par une amende de 10 000 à 100 000 francs. Dites-moi, où on est là? Je vous dis toujours, on n'a qu'à construire notre pays avec l'argent là. C'est mieux. Toi, tu pars juste, tu prends ton téléphone, tu achètes ton propre méga, ton propre forfait internet, ton propre forfait internet. Ou bien tu fais Wi-Fi internet. Un mois, 30 000. Et puis, tu vas publier un truc dans ta chambre tranquillement après avoir pris ton repas. Tu publies et puis, on vient t'attraper. Amende. 10 000 à 100 000 l'intervalle. Hein. Tu as l'argent là sur toi et puis, les gens sont dans des problèmes. On te cherche. Oh, s'il te plaît, prête-moi l'argent, je vais aller régler. Tu dis que tu n'as pas. Mais tu as le temps de publier, de partager, de diffamer une personne, de te créer à toi-même des problèmes. Je vous aime beaucoup, donc pardon. Arrêtons ça, arrêtons. Je veux vous voir en paix au fait. Je veux pas vous voir payer des sommes exorbitantes. J'ai pas d'argent, hein? J'ai pas d'argent. Juridiquement parlant, on n'a pas d'argent pour aller payer pour vous. Hein. Donc arrêtez cette diffamation, arrêtez de publier des choses qui n'ont pas lieu d'être. Même si vous voulez aider quelqu'un, soutenir quelqu'un parce qu'il se passe quelque chose, pardon, réfléchissez à 2 fois avant d'agir, avant de poser des actes. Réfléchissons. Maintenant, je vais aussi en venir au sujet d'amende et de dommages-intérêts. Beaucoup de gens confondent ces deux choses. L'amende est très bien différente au dommage-intérêt. Quand on t'appelle et qu'on te donne une sanction, d'accord, et on te dit, voilà, tu dois payer une amende de 30 000 francs par exemple, c'est pas dommage-intérêt. Ce n'est pas à celui qui t'a convoqué ou qui a porté plainte comme toi que les 30 000 là iront. L'amende, c'est pour le trésor public. Et les dommages-intérêts, c'est pour une personne en particulier. C'est-à-dire, par exemple, moi, je t'amène devant la justice. Ton enfant a cassé ma télé. D'accord, je dis que ton enfant a cassé ma télé. Ou même, on ne va pas à la justice. Hein. C'est entre nous, ton fils a cassé ma télé. Toi, tu dois me payer, tu dois me dédommager, tu dois me payer des dommages-intérêts. Ça veut dire que tu dois me rembourser le prix de ma télé. Même si tu ne sais pas faire, peut-être ajouter des intérêts pour qu'on vienne me replacer l'installation et tout. Alors que l'amende, quand on dit qu'on te donne une amende, c'est pour le trésor public. Donc, vous voyez la différence entre amende et dommages-intérêts. Parce que souvent, je vois que beaucoup de gens ne connaissent pas la différence et mélangent tout ça. Alors, vous savez qu'on est en droit pénal. Donc, la diffamation, là, c'est un délit. Donc, qui dit délit, dit forcément sanction. Donc, ici, la sanction, je vous ai dit qu'il est dit que quiconque, d'accord, publie des choses sur une personne, diffame une personne, là, c'est une amende qui va de 10 000 à 100 000 francs. En temps, on peut utiliser ça pour reconstruire notre pays. Il y a de l'eau qui prend partout dans les quartiers, pardon. Si tu as 100 000 là-bas, et que tu risquais de diffamer quelqu'un, puis tu as vu ma vidéo, pardon, envoie l'argent là. On va aller acheter gravier pour arranger Patois Lomé. Pardonnez, c'est mieux. On est d'accord, c'est mieux. Maintenant, je vais aussi dire un autre article qui me tient à cœur. Parce que si on voulait appliquer la loi du là, c'est que les gens vont payer amende dans ce pays. Vous savez ce que l'article a dit? Je ne vais pas vous donner le nom de l'article. Parfois, je n'aime pas vous donner le numéro des articles parce que j'aimerais que quand je parle ici, vous partez aussi chercher les articles. Ça vous permet aussi à vous de vous cultiver et de connaître les lois de votre pays. C'est très important. On dit que quand tu portes injure à une personne, hein, par écrit, tu portes une injure grossière en public, de façon publique ou par écrit à une personne là, tu paies amende 2 000 à 30 000. Je dis, si on voulait appliquer la loi comme il se doit, vous avez l'argent, hein, donc toutes ces insultes que vous faites sur les réseaux sociaux, vous ne payez pas encore l'amende. Hein. Normalement, on doit vous prendre, vous allez payer amende au moins 1, 2, 3 ou 4 fois. Vous sauriez que vous devez arrêter ça. Tu passes sur un réseau social, tu vois, excusez-moi de mon langage, d'accord? N'appelez pas les gens pour qu'on me demande de payer amende. Je dois vous donner des exemples. C'est pas vous que j'insulte, ce sont des exemples. Donc, entre parenthèses, entre griffes, sur les réseaux, Mouniemino, avou kabli, avou enobe godé, des trucs comme ça. C'est difficile même pour moi de prononcer ça parce que je ne dis pas ce genre de choses, ça me dépasse. Hein? C'est un réseau que des enfants, des mineurs, tout le monde. Aujourd'hui, la même réseau social même, c'est compliqué. Des enfants de bas âge, 5 ans, 10 ans, tout le monde. Papa, son téléphone n'a marque pour nuit. S'il te plaît, je veux le téléphone, je veux regarder si. TikTok, les enfants maîtrisent TikTok plus que nous, les personnes adultes. Ils pensent et puis voient les insultes comme ça. Voir des insultes comme ça, c'est toucher à la sensibilité des jeunes téléspectateurs. Vous êtes en train d'insulter publiquement,
amende 2000 à 30 000. En temps, toi et moi, on n'a pas 30 000 là. Hein. Si j'ai problème maintenant, je te dis, et je t'appelle, s'il te plaît, est-ce que s'il te plaît, j'ai un problème, passe-moi 30 000. Vous allez me passer 30 000 là. Nous tous, on a plein de problèmes. Parfois, tu te réveilles même, tu réfléchis ce que tu as mangé 3 fois par jour. En temps, vous avez la bouche pour aller insulter sur les réseaux sociaux. Non. C'est parce que vous ne payez pas les amendes 2000 entre l'intervalle de 2000 à 30 000 là que vous continuez à faire ça. Donc, je vous aime beaucoup. Vous me tenez cher au cœur. C'est pour ça que je viens à chaque fois vous donner des informations qui sont nécessaires pour qu'ensemble, on puisse changer nos habitudes. D'accord? Pour vivre dans une société remplie de paix et, je sais pas, je peux pas dire de paix et d'amour parce que oui, on a une éducation très différente les uns des autres. Tout le monde a vécu une situation dans sa vie qui l'a rendu tel qu'il est. Mais on peut s'améliorer, on peut changer les choses. On fait beaucoup de choses qu'on ignore, que juridiquement parlant sont répréhensibles. La dernière fois, j'étais assise à ma devanture et là, 2 hommes passaient. Vous savez, quand les Togolais sont énervés, eux, ils ne parlent pas doucement. Ils étaient en train de crier, Bon, je ne dirai pas ce qu'ils ont dit parce que ça ne me concerne pas. Ça, c'est leur vie privée. Mais ce que j'ai retenu dans tout le cri qu'il faisait, c'est juste une phrase qui m'a interpellée. Parce que c'est juridiquement parlant, et vous le savez, c'est une phrase qui m'a interpellée. Oh, arrêtez aussi quelqu'un juste pour ça. J'ai souri, je me suis dit, on arrête pour tout et pour quelque chose. Je n'ai pas dit pour tout et pour rien, mais pour tout et pour quelque chose. Tout acte est punissable tant que ça touche à quelqu'un. Tant que ça empiète sur la vie de quelqu'un, tant que ça cause dommage à quelqu'un, cet acte est punissable. Oui, punissable. Vous ne me voyez pas sur les routes. Tu passes, tu fais une petite éraflure à la voiture de quelqu'un. Ça veut dire que toi, tu dois payer pour tôlerie peinture. Eh bien, vous savez que vous-même, vous savez que c'est cher. Parce que si on veut faire tôlerie peinture à une voiture, là, excusez-moi, je ne sais pas si c'est comme ça on prononce. Hein. Je ne suis pas douée dans tout ce qui est voiture. Mais c'est comme ça j'entends. En temps, vous savez que tôlerie peinture, là, c'est cher. Parce qu'on ne peut pas juste retaper la partie qui a été touchée. Parce que la peinture risque d'être différente à la couleur de toute la bagnole ou de toute la voiture. Donc, on est obligé de retaper toute la caisse. Maintenant, par exemple, vous faites une éraflure à la voiture de quelqu'un. La personne vous interpelle. Vous commencez à vous agiter. Oh, c'est juste ça. Je ne savais pas. C'est parce qu'on était serré sur la route. Est-ce que j'ai fait exprès? Au lieu d'être calme et de dire, oh mon frère, réglons ça de façon amiable. Je ne savais pas. Hein? C'est comme ça. Si la personne a un bon cœur ou si la personne a de l'argent, la façon dont tu lui as parlé va lui permettre de te laisser partir. Mais non, tu veux faire forcing. Il s'énerve. Il prend le numéro de ta plaque. Il va au commissariat le plus proche. Et puis il fait en sorte qu'on retrouve ta moto et qu'on te cherche parce que tu as causé dommage à la voiture de la personne. Tu penses que quand tu vas arriver là-bas, ce que tu vas payer sera moins que quand tu vas essayer de négocier avec le monsieur ou avec la dame, enfin la personne auquel tu as commis le dommage. Tu penses que ça sera mieux? Donc mes frères, la loi c'est la loi. Hein. Elle est juste. Et on arrête pour tout et pour quelque chose. On paye une amende pour tout et pour quelque chose. On fait des travaux d'intérêt général pour tout et pour quelque chose. Donc, j'ai vraiment voulu vous interpeller sur la diffamation aujourd'hui parce que c'est très redondant. Tu prends TikTok, tu passes du matin jusqu'au soir. Tout ce que tu vas voir, c'est des choses republiées, des moqueries sur quelqu'un, des injures par-ci et par-là. En temps, on peut vous demander une amende. Et l'argent là, on peut utiliser ça ensemble pour aller peut-être s'acheter un bon cocktail de fruits. Parce que moi, je ne prends pas l'alcool. Un bon cocktail de fruits quelque part. Boire. Et puis, aller dormir. Donc, s'il vous plaît, je vous interpelle encore une fois, comme votre bonne petite sœur que je suis. Votre juridiquement parlant, votre Dorian, votre Nina Dorian, je vous interpelle encore une fois. Arrêtons de diffamer. Arrêtons de parler de ce que nous ne maîtrisons pas. Gardez notre langue dans notre bouche. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi sur ma chaîne. Alors à la prochaine.